je vous avais présenté, je vais continuer avec la prochaine partie. Donc, on avait eu l'identification du produit, comment capter, scanner le produit, et maintenant, on va faire le sharing des data. Et comme, disons, Linda a déjà expliqué, elle recevait des fichiers Excel. Donc, on a à gauche ici les fournisseurs et à droite l'hôpital, mais aussi beaucoup d'hôpitaux. Donc, il n'y en a qu'un, mais ça peut en être beaucoup. Fournisseur envoie petit Excel à l'hôpital le traite. Un autre fournisseur, il ne veut pas faire le petit Excel à la mesure ou à la sauce, excusez-moi l'expression, de l'hôpital, et il envoie son standard, son PDF, et tirez votre plan. Et on a un troisième fournisseur qui livre, parce qu'il est trop petit, je veux dire, façon directe, il ne livre pas en direct à l'hôpital, mais il livre à travers un distributeur. À ce moment-là, ce distributeur fait un catalogue pour lui, avec tous ces petits fournisseurs qu'il a, il envoie ça à l'hôpital. Je pense que c'est la façon dont tous les hôpitaux travaillent pour l'instant. C'est vrai qu'il y a des bases de données réglementaires déjà, mais ce n'est pas les données du fournisseur. Et nous, on a la conviction que toutes les données, principalement, doivent venir du fournisseur, parce que c'est le fournisseur qui est responsable. Et chaque intermédiaire entre le fournisseur et le partenaire final étant l'hôpital, étant le pharmacien ou le logisticien dans l'hôpital, chaque intervenant qui peut changer les données pourrait faire une erreur. Donc nous, on a la conviction que c'est le fournisseur qui doit créer les données et qui doit les transmettre à tous les interlocuteurs intermédiaires jusqu'à la fin. Ça, c'est notre optique. Donc nous, tout ce qu'on fait, notre réseau, il prend les données, il les met en format et il les transfère vers la personne finale. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait? Vous avez déjà entendu des mots comme JDSN, My Product Manager. Bon, nous, on jongle avec ces abréviations, donc je suis désolé si j'en prends une que vous voyez. Donc, levez la main si vous n'avez pas compris. Hein. On est très peu nombreux, donc vous pouvez facilement m'interrompre. Alors, on commence par un fournisseur type Medtronic, type B. Braun, par exemple, ou type Johnson & Johnson, les trois fournisseurs qui sont dans le pilote avec UZ Leuven, ils envoient leurs données à travers GDSN. GDSN, c'est un data pool mondial qui est utilisé par tout le monde. Aujourd'hui, Colruyt, Carrefour, Delhaize sont connectés sur ce pool et reçoivent tout. Si on veut aujourd'hui vendre un produit chez Colruyt, je vais prendre Colruyt comme exemple, vous ne rentrez pas si vous n'envoyez pas votre produit à travers ce réseau. Alors pour des gros fournisseurs, ce n'est pas un souci, mais pour des petits fournisseurs, c'est quand même un souci, parce qu'il y a tout un investissement à faire. C'est pour cela que nous, on a créé My Product Manager. My Product Manager, c'est une interface graphique et une base de données locale qui se met en face. Donc mon petit fournisseur, petit variable naturellement, parce que qu'est-ce qu'on entend sous petit? Parce que par exemple 3M, qui n'est quand même pas une petite société, a fait le choix de se connecter directement sur notre My Product Manager. Donc, cette base de données, qui est centrale, va stocker des données, mais ne va pas seulement stocker les données, mais va aussi les valider. Donc, au moment qu'il reçoit une validation, la personne qui rentre les données étant le fournisseur B, il reçoit tout de suite à son écran, il y a une erreur. Inversement, dans le réseau, naturellement, quand le fournisseur A a fait une erreur, on lui envoie un message de retour, « Monsieur, attention !» Vous aviez dit que c'est un produit de classe 1 et c'est un implant, il y a une erreur. Donc on fait toute cette validation. Donc on a notre tous les autres petits fournisseurs, excusez-moi le mot, qui envoient vers le distributeur et on envoie My Product Manager. Donc My Product Manager revient à une plateforme. Pour l'instant, on a au niveau Medical Device, donc UDIs, on a à peu près 62 000 références pour l'instant. En total, on a un demi-million de GTIN à travers toutes les autres gammes de produits. Un hôpital a deux manières d'accéder à ces data. D'un point de vue au début, vous allez faire ça par un écran. Vous avez un écran et vous pouvez vous visualiser des données. Mais ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est utiliser une API, une connexion électronique. Et donc, c'est votre logiciel d'hôpital, ou les logiciels, ou ce que vous avez au niveau, qui va en fait faire une connexion vers notre système et va dire, j'ai besoin du produit GTIN A. Et notre système va répondre, oui, je l'ai,
et voilà les données, ou le système a non désolé, je ne l'ai pas. Parce que c'est possible que le fournisseur il n'est pas encore dans le réseau, parce qu'on vient de mettre en place. C'est très important. Inversement, vous pouvez dire je veux tout d'un fournisseur, je veux tout, ou je veux tout de certaines dates, donc depuis la dernière. Hein, donc ça dépend un peu. Il y a plein de setups qui vont être faits à travers ça. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Je comprends un peu mieux, mais c'est quand même pas encore clair pour moi la distinction entre GDSN et My Product Manager. Alors, GDSN c'est le réseau mondial. Et My Product Manager, c'est la solution belge qui est connectée au système mondial. D'accord? Oui. Donc, comme hôpital, alors, parce que je me rappelle, il y a 5 ans presque, entre-temps avec UZ Leuven, on était en train de regarder, de connecter UZ Leuven sur GDSN. Et on s'est rendu compte qu'il y a quand même un travail énorme du côté hôpital pour faire les interfaces nécessaires, parce que c'est des messages XML, je parle technique, et c'était très compliqué. Et on n'a pas vu ça avec UZ Leuven, mais aussi avec d'autres qui avaient besoin. Donc nous, on a dit on doit avoir un outil qui est facile à l'utilisation, parce qu'on est une organisation de membres. Donc on a essayé de créer une API qui est utilisée déjà chez beaucoup plus de fournisseurs. Et donc c'est une copie locale, façon de parler, de notre réseau mondial. Ça veut dire qu'aussi un fournisseur qui crée ses produits en Belgique, j'en ai comme ça, qui sont des manufacturiers de medical devices, ils envoient leurs données à My Product Manager. My Product Manager va l'envoyer à GDSN et GDSN va à son tour l'envoyer à l'IR, Landelijk Implantaat Registre de la Hollande, parce que là on a une base de données légale où ils doivent, pour tout ce qui est implant, sur certaines catégories, ils doivent être. Mais on a aussi une interface pour d'autres qui font ça par le FDA. En Amérique, on a déjà ce qu'on appelle en Europe, on a Eudamed qui va venir. En Amérique, FDA existe déjà. En Amérique, FDA c'est limité juste à une base de données produits. Eudamed c'est beaucoup plus large. Mais bon, comparons pas les deux choses. Je ne sais pas si ça vous répond à votre question. Okay. Alors, bon, maintenant on a déjà parlé de data model et de Echo. Donc, en fait, on a essayé, donc GDSN c'est une base de données avec beaucoup de zones. On s'est mis ensemble, plusieurs organisations, de GSA et des fournisseurs et des hôpitaux pour voir, tiens, quelles sont toutes les données dont on a besoin. On a fait ça au niveau européen pour l'instant, avec un nombre de pays. On essaie d'avoir une stratégie commune. Parce que pour un grand fournisseur, un fournisseur qui est mondial, bon, envoyer une donnée. Est-ce qu'il y a du latex, oui ou non? Je prends toujours le latex, mais je devrais commencer à utiliser est-ce que c'est stérile, oui ou non? Bon, toujours latex. Est-ce que c'est stérile, oui ou non? On doit bien se mettre d'accord que c'est toujours utilisé sur la même zone, qu'on utilise tous la même interprétation. Et donc ça, on s'est mis ensemble pour essayer comment harmoniser au plus et de dire, bon, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a réellement besoin pour pouvoir fonctionner? Alors, ces données, qu'est-ce que ça consiste? Alors, vu que le modèle il est mondial, pour tous les produits, il y a certaines couches qui sont les mêmes. Et on commence par le GTIN, la description, combien il y a dedans, est-ce que ça pèse, est-ce que c'est 20 grammes ou est-ce qu'il y a 4 pilules là-dedans, ou est-ce qu'il y a donc une description tout à fait générale, mais qui est la même chose pour une bouteille de Coca-Cola ou de Chaudfontaine, hein, donc des données générales. Puis à côté de ça, on a des données logistiques, qui ont aussi de nouveau, que ce soit un medical device, des médecins, ou ma bouteille d'eau, ou mon livre, ou quoi que ce soit, ce sont des données logistiques. Quel est le poids? Quelle est l'hiérarchie du produit? Il y en a combien dans un carton? Combien sont dans un carton, puis dans un carton plus grand, et puis sur la palette? Toute cette hiérarchie. Par exemple, un CNK ne s'est pas donné. Et l'information de taxes est aussi dedans, mais par exemple, les taxes ne sont pas encore utilisées parce qu'on n'a pas encore eu le besoin d'avoir d'informations de taxes. Est-ce que ça vaut 6% de TVA ou 21%? Mais à la limite, on pourrait le rajouter si c'est besoin. Et puis, il y a toutes les données healthcare. Toutes les données, et là, pour l'instant, on a deux groupes. On a le groupe pour tout ce qui est medical devices et on a tout ce qui est le groupe pour ce qui est médicaments. Pour l'instant, avec le pilote qu'on est en train de faire pour l'instant, on a vraiment le besoin sur les medical devices. On a juste élaboré toute la partie medical device, aussi en concordance avec la législation Eudamed. Donc, toutes les zones qui se trouvent dans Eudamed se trouvent aussi dans notre base de données.
Parce que certains fournisseurs belges, oui, ne publient pas directement dans Eudamed, mais publient à travers nous dans Eudamed. Donc techniquement, c'est possible et ça se fait déjà. Donc on a des choses comme initialement sérialisé, latex Emery compatible. Et la dernière partie, c'est des autres choses comme des images, oui, des instructions d'utilisation, des liens vers des fichiers qui donnent plus d'informations sur les produits. Donc l'ensemble de ça fait les produits. Alors quels sont maintenant les bénéfices? Bon, premier bénéfice au niveau du catalogue produit, parce qu'on parle toujours d'un catalogue produit, c'est la qualité. Hein. Donc il n'y a plus de saisie automatisée, donc il n'y a plus de saisie manuelle, on a beaucoup moins, donc on ne dépend pas de est-ce que l'email arrive avec l'information, non, l'information vient automatiquement par le système parce que c'est des systèmes informatiques qui se parlent entre eux. Puis on a toute la partie réduction au niveau administratif. Oui. Donc, bon, les gens, vu qu'ils doivent plutôt tout retaper, copy-paste en Excel ou en PDF, ils gagnent du temps. Donc, je pense que c'est aussi un bénéfice non sous-estimé. Aussi, toute la partie erreur. Hein. Donc, une personne peut toujours frapper une erreur. Hein. Quand on dit il y a du latex, c'est sur la fiche, il y a marqué non et je tape oui. Bon, l'erreur humaine, elle est humaine. Donc, il n'y a pas d'autre mot. On a donc, vu qu'il y a beaucoup moins d'erreurs, on y va. Et naturellement, toute la partie prise de commande, facturation est automatisée parce qu'on a un code unique et vous parlez avec votre fournisseur d'un code unique. Ce qui est important dans la facturation, c'est que quand on va envoyer un GTIN et on dit 5, ce GTIN, ça veut dire 5 quantités de ce type. Mais si c'est un gros carton, oui, je commence 5 gros cartons, ça veut dire que là-dedans, il y a 50 petites boîtes, et le fournisseur, si alors que c'est qu'en fait, il doit livrer 50 petites boîtes, hein, faisant un carton, par exemple. Donc, il y a toute une stratégie. Dans la logistique, même chose. Donc, on a une normalisation des descriptions de produits. Donc, pour les logisticiens qui reçoivent des produits, c'est toujours la même description. On a aussi, donc, naturellement, une réduction de coûts. Et ce qui est important là, c'est qu'il a toute une hiérarchie de production et une hiérarchie de produits à nouveau. Il sait quel produit se trouve dans quel carton et combien se font ça et quels sont les poids, etc. Et donc, vu qu'il y a moins d'erreurs de différence. Point final, c'est quand même ce qui est le plus important, c'est la sécurité des patients. Hein, parce qu'on fait quand même tous notre boulot pour la sécurité des patients. C'est qu'on a là aussi beaucoup plus d'informations qui est disponible. Je ne sais pas si cette partie-là, il y a encore des questions sur les avantages. Non. Alors, je vais commencer maintenant à l'introduction du logiciel lui-même qu'on utilise, sur la solution. Donc, en Belgique, pour l'instant, on a 2000 fournisseurs qui sont connectés sur le réseau. Ce n'est pas 2000 réseaux, c'est 2000 fournisseurs. Oui, mais ce sont aussi des fournisseurs qui livrent à Colruyt, Deleuze et tout ça. C'est pas seulement healthcare. Là-dedans, on a déjà 70 organisations, et Colruyt en compte un, Deleuze en compte un, hein, donc c'est comme des grosses entreprises. UZ Leuven en est un aussi, hein, entre-temps. On a à peu près un demi-million de produits là-dedans, dont 60 000, mais un peu plus de 60 000, qui sont des medical devices. Oui. Ces medical devices, un fournisseur qui produit a la possibilité d'aller mettre à jour lui-même cette fiche de produit dans notre système ou automatiquement par GDSN. Et si c'est envoyé automatiquement par GDSN, il ne peut pas la modifier, il peut juste consulter. Par contre, s'il le fait sur notre plateforme, il peut toujours changer. Et là, on voit la qualité. Alors, pour l'instant, c'est un fournisseur. Il a 26 000 produits dans la base de données et il a une qualité de 100%. Je vais revenir sur ce qui est la qualité pour nous, sachant qu'il peut voir en orange sur son écran quels sont encore les produits qui ne sont pas complets, oui, et il peut voir aussi les différentes références alignées. Et je commence maintenant à cette partie-là. On commence toujours par un feu rouge. Feu rouge, on ne peut pas passer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le fournisseur nous a envoyé à GS1 un produit, mais nous, on ne le considère pas assez de qualité
oui, pour le passer à l'hôpital. Et donc on l'arrête et on a renvoyé un message au fournisseur, désolé, mais une erreur et votre produit ne passe pas. Alors bon, je dis nous, quand je dis nous, c'est des groupes de travail qui le font, ce n'est pas GS1 en lui-même. On a une collaboration de gens qui travaillent ensemble avec l'industrie et avec les hôpitaux, avec les fabricants, pour avoir un consensus le plus possible. Mais il y a quand même certaines règles qu'on ne passe pas parce que c'est des règles qui sont convenues au niveau mondial. Par exemple, quand vous mettez un produit qui est un produit d'envoi, vous devez toujours mettre un poids brut. Je veux savoir que ce carton pèse 20 kg. C'est une règle qui a été définie par toute l'industrie, qui est souscrite au niveau du monde. Tout le monde doit le faire, autrement le produit ne passe pas. Et puis il y a des messages. Donc ça, c'est la première partie. C'est des parties qu'on ne peut pas changer. Puis il y a des parties où on a fait une interprétation en Belgique parce qu'on veut envoyer ça à Eudamed et on veut utiliser et valider les informations que le fournisseur nous envoie sont conformes à ce que Eudamed exige. Et donc si la zone est remplie et présente, on la vérifie. Et on a un exemple ici, par exemple, qui dit qu'un implant ne peut jamais être réutilisable. Ou ça doit être un instrument réutilisable. Donc c'est l'un ou c'est l'autre, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. C'est des règles que nous on considère qui sont non négociables. Je pense que les fournisseurs sont aussi d'accord que c'est juste une erreur de données. C'est juste un exemple. Et puis on arrive, donc tous ceux qui sont en rouge, il n'y a aucune information qui passe à l'hôpital. Et puis il y a tous ceux l'orange, ça veut dire que c'est des erreurs. Et alors, un exemple, c'est il y a un URL, donc un / avec un HTTPS avec le lien, vers une image qui ne fonctionne pas. Bon, je ne pense pas que ça vaut la peine d'arrêter ce produit parce que le lien n'existe pas. Donc, on le laisse passer. Prochain, c'est une zone qui est remplie. Le produit contient des latex. C'est du oui ou c'est du non. Pour l'instant, on a dit que cette zone est obligatoire. Mais on est conscient que beaucoup de ces fournisseurs sont en train encore de construire cette base de données et n'ont pas l'information nécessaire pour la remplir. Donc on a dit, ok, attention, cette zone, elle est mandatory, elle sera dans le futur, mandatory, donc elle sera feu rouge dans le futur, mais c'est ensemble avec l'industrie qu'on va décider qu'elle va passer au rouge. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, on vous informe, attention, cette zone, ce fichier, ce produit-là, ne contient pas de latex, ne contient pas l'information. Vous pouvez vous faire des extractions d'Excel pour savoir et éventuellement contacter le fournisseur, est-ce qu'on peut compléter en fonction du type de produit. Je prends ça juste comme exemple. Et puis naturellement, quand tout passe bien, ça passe au vert. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vérifier la qualité des données qui arrivent du fournisseur, juste vérifier, avec des règles qui sont définies parce qu'elles sont des règles mondiales, ou des règles que la communauté a décidées. Ce qui est important, ce n'est pas nous, GS1, qui décidons que c'est cette règle-là, c'est la communauté qui ensemble décide que c'est cette règle qui est d'application. Alors, My Product Manager, comment on y accédait? On a utilisé comme image la gaufre belge. Et en fait, quand vous allez dans nos logiciels, vous avez là la petite gaufre GS1, et vous voyez comme ça un écran ici, avec tous les produits qui sont sous votre licence. J'ai déjà parlé de GLN Global Location Number, localisation. Donc là, vous avez un accès, par exemple, pour interroger des localisations. Et My Product Manager, c'est ce qui est ici, va nous servir à interroger des produits. Et donc ça, c'est la vue d'un point de vue hôpital. Vous avez donc à gauche le GLN du fournisseur, Global Location Number, ça identifie le fournisseur. Vous avez la description du produit, vous avez le GTIN, vous avez aussi qu'est-ce que c'est comme emballage. C'est un emballage unitaire, c'est une palette, c'est une caisse, donc tout ça est défini. Et à côté, il y a de la marque. Vous avez la possibilité de mettre des filtres pour dire, ok, je veux filtrer sur Medtronic par exemple, comme exemple. Et vous pouvez toujours cliquer sur un produit et voir le contenu du produit. Alors, Thomas a déjà montré dans son exposé quelques écrans. Je ne vais pas en montrer plus parce que ça fait des énormes listes de zones à montrer, donc ça n'a qu'une valeur. Mais en poussant sur le bouton ici, View Your Data, vous allez voir tout le contenu.
le but, naturellement, c'est pas aller de regarder ces données un à un et puis aller travers toutes les zones. Le but est qu'on ait une connexion automatique où vous avez la possibilité de faire une extraction en Excel des données. Mais attention, l'extraction de données en Excel, c'est un format tout à fait variable, donc ne construisez pas un logiciel ou une interprétation de fichier logiciel parce qu'il est complètement paramétrable et sera changé. Donc la prochaine fois que vous ferez une extraction, elle sera différente. Maintenant, du point de vue hôpital, vous avez aussi une vue de qualité. Donc pour l'instant, on a la situation lundi, on était à 77,54%. Ça veut dire 75,54% produits passés chez les hôpitaux. Alors, il y a 57 000 produits aujourd'hui qui passent, et il y en a encore 16 000 qui ne passent pas, par 28 fournisseurs. Donc j'ai pas dit pour l'instant, il y en a 3 gros avec qui on était en pilote, mais en fait, on est une équipe de 28 qui ne font vraiment pas partie du pilote, mais qui participent, mais avec des quantités moindres qu'on n'a pas identifiées dans le pilote. Alors, vous allez voir, en fait, on parle toujours de la qualité, on parle de références actives. Peut-être, je parlais toujours de plus de 62 000, oui, et là, j'en vois que 75 000. Ça veut dire, en fait, la qualité est toujours basée sur les produits actifs. Un produit peut devenir inactif, et donc c'est le fournisseur qui dit, à partir de telle date, il est plus actif, mais vous avez toujours du stock de ce produit dans l'hôpital, parce que vous l'avez encore acheté, ou le grossiste peut encore livrer. Donc, d'un point de vue, vous pouvez encore toujours l'utiliser, le produit. Hein, mais dans les contrôles de qualité, on ne les maintient pas. Et là, vous avez un graphe qui part sur un mois pour dire quelle est l'évolution de vos produits au niveau qualité. Donc la ligne bleue, léger, et ceux qui sont actifs, le foncé, ce sont ceux qui sont inactifs. Et là, en fait, on voit par fournisseur. Donc vous pouvez voir par fournisseur qui est actif et combien de GTN là. Vous pouvez faire des exportations de ça pour voir la qualité des données du fournisseur et le contacter, tout ça. Donc ça, tout ça est possible. Et en fait, vous voyez ici en bas toutes les règles valables. Oui. Donc les rouges veut dire ça passe pas, oui. Et les oranges veut dire ça passe, mais bon, il y a encore du contenu qui manque. Qui connaît cette image? Le poulet. Je ne sais pas si en francophone on dit ça, ok? Qu'est-ce qui était le premier? L'œuf ou le poulet? Réfléchissez. Les hôpitaux disent il n'y a pas de fournisseurs. Et les fournisseurs disent il n'y a pas d'hôpitaux. Moi, je vous dis maintenant, aujourd'hui, il y a un petit peu d'œuf et un petit peu de poulet, ou de poule, excusez-moi, poulet, excusez-moi, poulet. Donc, commençons. Je sais que la langue est encore longue, mais le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est un message de spread the message. Parlez-en dans vos hôpitaux. On est là pour vous aider. Si vous avez besoin, on vient visiter les hôpitaux, on vient vous expliquer les standards pour essayer de mettre ça en route. Parce qu'autrement, on ne va jamais y arriver. Et Eudamed sera encore là dans quelques années, mais nous, on voudrait être là. On est là maintenant. On a maintenant 2 fournisseurs, Medtronic par exemple comme fournisseur. Il est complètement, tous ces produits sont là. Oui. B. Braun, tous ces produits sont là. Johnson & Johnson, pour l'instant, il a 1000 produits dans la base de données. On m'en a promis 102 000. Donc, les produits vont arriver. Juste ce qu'il faut, c'est que les hôpitaux s'engagent aussi à réceptionner les données et à les utiliser. Parce que bon, c'est ça un peu mon histoire de poule et poulet. Une autre demande, c'est Join the Workgroups. Nous, on est là pour faciliter entre l'industrie et les hôpitaux, à savoir quels sont vos besoins. Est-ce que c'est vraiment besoin cette zone, oui ou non? C'est vous, hôpital, qui peuvent le dire et vous serez challengé par les fournisseurs. Est-ce que vous en avez vraiment besoin de cette zone? Parce que bon, c'est difficile pour nous de la mettre. Donc, il y a un groupe de travail et il faut avoir un consensus pour essayer de trouver la meilleure solution. Alors moi, personnellement, vu l'expérience que j'ai, je dirais, commençons petit. Commençons petit avec une certaine gamme de produits. Ça peut être les produits juste de B. Braun et Medtronic, excusez-moi. Oui.
ou d'autres, ou Johnson & Johnson, mais commençons petit, regardons et essayons d'évoluer dans ce sens-là. Ça, c'est mon message principal. Maintenant, c'est le moment d'action. Je veux dire, il faut y aller maintenant. On a quand même quelque chose. Comment est-ce qu'on dit ça? Un poussin? On a un poussin maintenant? Ah oui, oui. On a un poussin au niveau... si on regarde du côté produit, on a déjà un poussin. Ça va devenir un poulet. Oui. Donc, bon, oui, faites attention à ce que je vais dire. Il faut maintenant prendre une action. Il faut y aller. Important, naturellement, c'est que, étant pharmacien d'un hôpital ou informaticien, c'est deux branches de métiers tout à fait différents, il faut quand même les informaticiens ou les prestataires services, les fournisseurs de logiciels, soient conscients et soient informés et qu'ils aient les outils pour le faire. Donc, si vous voulez, on peut nous mettre en contact avec les fournisseurs de logiciels pour les aider à mettre ça en place, sans aucun doute. J'ai un rêve, comme quelqu'un a dit ça en Amérique, I had a dream. J'ai un rêve de pouvoir créer une lettre d'intention pour se mettre d'accord sur un set complet de data où les associations d'industrie, que ce soit des fournisseurs, des fabricants, que ce soit des hôpitaux, que ce soit le gouvernement, je veux dire, ou les organismes de contrôle, qu'on se met d'accord, écoutez, ça c'est ce dont on a au moins besoin, et on s'engage à respecter ça et le mettre en place. Ça a été fait en Hollande, ça a pris presque 5 ans avant que ce soit complètement honnête. L'avantage ici qu'en Belgique, c'est qu'on a déjà toute une série. Eux, ils ont commencé sans le modèle Echo, mais il y a quelque chose. Et je pense que là, il faut aussi. Donc ça, c'est mon message aussi vers les organismes officiels, c'est essayons de trouver un consensus sur un dataset de attributs, et avec cela, on va commencer. Et mon message final, comme j'avais commencé avec le BIP, donc Saver Care starts with a simple scan, ben, j'ajouterai Qualitative Master Data est aussi important. Donc la qualité des données, parce qu'une qualité des données, elle est importante. Donc ça, c'est le plus important message.